il y a marqué comme ça un pasouk. On commence la paracha de Vayechi. Vayechi Yaakov be'etz Mitzrayim sheva esrei shana vayim b'yimei Yaakov shnei chayav sheva shanim ve'arbaim u'me'at shana. Donc Yaakov il a vécu combien de temps? 147 ans. 147 ans. Mais le pasouk il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Vayechi, combien de temps il a vécu Yaakov? 17 ans. Vayechi Yaakov be'etz Mitzrayim sheva esrei shana. Où Yaakov il a vécu? En Égypte, 17 ans. Et le total de la vie de Yaakov, c'est 147 ans. Tous les méfachés se posent la question, le Zohar Kadosh, le Midrash, tout le monde pose la question. Mashma de ce pasouk-là, il ressort de ce pasouk que la vie de Yaakov, elle a duré 17 ans. La vraie vie de Yaakov, la vie, quand il était vraiment, vraiment heureux, Yaakov, c'était que pendant 17 ans. Le pauvre. 130 ans, la poubelle. 17 ans de vie. 17 ans, 17 c'est Gematria, valeur numérique. Tov. C'est bon, on est dans le bien. Donc là, on a une question extraordinaire. Comment ça se fait que Yaakov, il commence à vivre à l'âge de 130 ans? Et où il commence à vivre? En Égypte. Il faut savoir que l'Égypte, c'est pas très positif, c'est un peu, mais c'est même très négatif. Ça fait référence à l'impureté. L'Égypte, elle s'appelle Erva Taaretz. Ça représente la nudité, ça représente la touma, ça représente la galoute, l'exil, et ainsi de suite. Ça représente tout sauf quelque chose de positif. Et là, Rabbi Nathan, il vient avec une bombe atomique. Il pose une question à Rabbi Nathan, une question qu'on devrait tous se poser. Comment ça se fait que... On ne parle pas ici de Marcel, ok? On ne parle pas de Marcel ici. Marcel, il a vécu la fin de ses jours en Égypte, Sahalik, il était en pension complète, il s'est éclaté. Là-bas, il y avait des petits poissons, il les pêchait le matin, un bon matin dans le Nil, il s'est éclaté la panse. On parle de Yaakov Avinu ici. On parle du tzaddik. On parle de Ishtaim Yoshev-Alim. On parle de Tikkun Abrit. On parle de tout. On parle du symbole de l'Akdoucha. Et le symbole de l'Akdoucha, quand c'est qu'il a commencé à kiffer sa vie? En Égypte. Oh, quel kiff. Où c'est marqué? Vayechi, il a vécu. Comment on dit sur quelqu'un? Ah, celui-là, il a bien vécu, Baruch Hashem. Saha. Il sait bien. Baruch Hashem. Yaakov, Saha, où ça? En Égypte. 17 ans. Comment? Il vaut mieux. Donc on pose la question, comment ça se fait que Yaakov, il n'a pas profité de sa vie en Israël avant de descendre en Galoute? Et quand c'est qu'il a commencé à profiter de sa vie? En Égypte. Bon, maintenant, c'est la question à laquelle on va répondre à la fin du cours. Pour répondre à cette question, pour bien la sentir, on va ramener plein d'introductions, des trucs très sympathiques. On va commencer par la définition et, bien entendu, les conséquences du mot tristesse. Tristesse. En yiddish, l'ahsab, plus exactement la rasra, appelez ça comme vous voulez. Ou bien on peut qualifier ça comme notre quotidien parfois. Ça peut qu'on se lève le matin, pas avec une boule au ventre, avec 2 boules dans la gorge. Ça arrive. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas ce que j'ai. Il y a rien de spécial. Il y a rien de spécial, exactement, tu es vide. On va apprendre aujourd'hui, B'at Hashem, on espère que Hashem nous donne les bons mots dans la bouche, à savoir combler les vides, parce que les vides, ils sont toujours là. On ne peut pas dire à un juif, tu sais, un jour, ça va s'arrêter. Un jour, tu vas être dans le paradis. Tu n'arriveras jamais au paradis. Le paradis, il est déjà ici, le paradis. Le bonheur, il est déjà devant tes yeux. Il faut juste savoir le découvrir. Il faut savoir que ce bonheur-là, il se trouve dans ce qu'on appelle la pénombre. C'est où tu tournes à droite ou tu tournes à gauche. C'est toi qui décides. Mais pour ça, il faut savoir comment travailler. Il faut avoir des conseils. Il faut avoir des hetzot. D'où on reçoit les hetzot, d'où on reçoit les conseils? Celui qui a terminé le chemin. Celui qui est à la fin du chemin. Celui qui est à la fin du labyrinthe. Il a passé le labyrinthe, il est à la fin du parcours. Lui, il est au bout, il te donne les conseils. Tourne à droite, tourne à gauche. Je ne comprends pas. Tais-toi, avance. B'at Hashem, on commence. Définition de la tristesse. Où on a vu la première fois, où le mot tristesse, il apparaît la première fois au monde. Où c'est que le mot tristesse, il est apparu de la première fois de l'histoire? C'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué? Non, désespoir. Tristesse. Dans la première fois de l'histoire. Vekatsev, El Libo. Avant ça. Adam Arishon. Le mot tristesse apparaît dans la Torah à partir du moment où Adam Arishon, il a mangé de l'arbre. Il s'est paumé. Toujours la même blague, hein, je suis désolé. Il s'est paumé, Adam Arishon, il a mangé de l'arbre. Et là, il a marqué comme ça, conséquence, tu vas manger le pain, ton pain, ouais, tu vas avec la rasra.
Tout ce qui va se passer, c'est avec la tristesse, tout va être dur, tout va être compliqué, tout va être difficile. La première fois que le mot tristesse il apparaît dans la Torah, c'est après la faute. Il faut savoir qu'il y a un lien extraordinaire entre la tristesse et la faute. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Où c'est que la première fois de la Torah, de l'histoire, le mot tristesse apparaît, c'est après la faute d'Adam Arishon. Je pose une question. Je pose une question. Qu'est-ce qui pousse un juif à fauter? Comment l'Etzara il arrive? On va voir tout. On va tout, le vide. J'ai envie de prendre la définition d'un bénissim, le vide. Quand tu es vide, c'est quoi être vide? C'est pas avoir la joie. Quand tu as la joie, tu es rempli. Tu as besoin de rien. Ah, j'ai pas besoin du téléphone, non, laissez-moi tranquille. Je passe un mois avec ma femme. Non, c'est une blague. Non, je passe un mois avec mon épouse. Pourquoi? Je suis joyeux. Quand tu es vide, occupé, tu cours à droite, tu cours à gauche, tu es assis, mais tu cours. Il n'y a rien qui est. Tu es obligé, tu es hyper actif. Quand tu es vide, tu es obligé de faire quelque chose. Ou bien tu manges, ou bien tu fais une petite avéra, ou bien tu n'es pas dans l'espace. Tu es complètement déconnecté de la réalité. Donc qu'est-ce qui pousse à fauter, Mehmet? C'est un sentiment de vide. On a passé à la tristesse. Pourquoi? Parce que la joie, c'est quand quelqu'un est actif, quand quelqu'un a une ambition, on peut voir qu'il est joyeux. Une fois, il y a le Rav Boyer, il a donné une définition de la tristesse. Définition de la tristesse, manque d'ambition. Maintenant, j'ai pas d'ambition. À l'instant où je te parle, où je suis triste, ça veut dire que j'ai pas d'ambition maintenant. Alors qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne-là? Ne t'inquiète pas. C'est pas parce qu'à 9h du matin, tu n'as pas d'ambition, qu'à 10h15, il n'y a pas quelque chose qui va se réveiller en toi. Peut-être que tu es fatigué, tu n'as pas encore mangé ton petit déjeuner. C'est pour ça que tu es un peu rassasié, c'est tout. Tu vas prendre un petit café, tu vas te relever. À partir du moment où tu reprends ce qu'on appelle la pêche, l'ambition, la tristesse disparaît. Je résume. Le vide entraîne la tristesse. Ok? La tristesse amène à la Avera. Maintenant, je pose une deuxième question. Toujours dans le même kivun, dans le même sens. Qu'est-ce qui se passe après la faute? Non seulement c'est la tristesse qui te fait fauter, le sentiment de vide, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le sentiment du juif après la faute? Tristesse. Maintenant, il est joyeux, il a eu ce qu'il voulait. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, après, Il a kiffé! Après, il y a le sentiment de dégoût. Ça dépend dans quelle faute. Il y a des fautes où tu ressens un vide après. Tu ressens un vide. Les fautes les plus tentantes, les désirs les plus Hachem Irachem, les fantasmes les plus extraordinaires. Tu dis ça, si je vais y arriver un jour, ça y est, j'ai refait ma vie, je suis arrivé au paradis sur terre. C'est dans ces fautes-là, Béhémet, qu'on ressent le Gehinnom. Quand c'est une petite faute, tu ressens une petite tristesse. Quand c'est une grande faute, quand c'est Hollywood qui se présente à tes yeux, là, comme ça, devant les yeux, oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Après, c'est. Koltou, Vidgadal, Vidgadal, Shemer, Abba, Nigma, si pour on fait Kaddish sur toi. Tu ressens la race de ta vie. Comment je peux expliquer une chose pareille? Tu voulais te remplir, tu voulais te réjouir, tu voulais arriver, tu voulais un peu sentir quelque chose d'agréable. Pourquoi après tu tombes dans une tristesse aussi grande? Mais ça se fout de nous, Bekitsour. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, pour pouvoir continuer le cours, c'est que la tristesse et la Avera sont des sœurs ou des frères si à moi. Ils vont ensemble. Hein? Qui commence le premier? Il commence le premier. Parce que des fois, on est. Abeno il dit que le Yetzirah. Il est rempli, ça veut dire il est très bien, etc. Tu te souviens? Abeno il dit que le Yetzirah est fait tomber le juif dans les mourines des Katnout pour le faire tomber. Un juif, normalement, il ne peut pas tomber. Pourquoi? Parce qu'un juif, il est connecté à Hachem. Comment maintenant un juif va trébucher? C'est quand le Yetzirah il vient, croche-patte comme ça, il tombe par terre. Là, déjà, il est énervé, il n'est pas bien. T'es pas bien? C'est là qu'on peut te faire tomber encore plus bas. Ça ne suffit pas de tomber par terre. On peut encore tomber encore plus bas que le par terre. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas le moral. Donc quand on a le moral, on ne peut pas nous attaquer. Ok? Maintenant, je rentre dans la définition de la joie. On n'a pas la tristesse. Ah non, je n'ai pas fini avec la tristesse, pardon. Je n'ai pas fini avec la tristesse. Il y a une deuxième conséquence à la tristesse. À part le fait de fauter et que la faute entraîne la tristesse, que c'est un cercle vicieux, que tu ne peux pas t'en sortir. La tristesse, elle amène l'exil. La tristesse, elle entraîne un sentiment d'exil à l'intérieur de la personne. Tu peux être dans le plus bel hôtel, à l'endroit le plus agréable du monde. Si à l'intérieur tu es triste, tu es en exil. Pareil à l'inverse. Si jamais tu es joyeux, tu peux être en tôle et être joyeux. Et tu es dans la délivrance.
Tu es dans ce qu'on appelle la liberté la plus totale. Pourquoi? Parce que l'exil et la délivrance, elle est dans ton cœur. Où on a vu. T'es pas d'accord? Si, mais. T'as pas intérêt à pas être d'accord. Toujours de jouer en prison. Comment? On va voir un. Attends, tu me laisses finir mon cours, s'il te plaît? C'est moi qui dis. C'est moi qui dis. C'est moi qui lève le doigt, c'est moi qui dis. Et tu jouais intérieurement. La délivrance, elle est là. C'est ton cœur qui va te connecter au bonheur ou bien te déconnecter du bonheur. Maintenant, on a dit que l'exil et la tristesse, elles ont aussi un rapport très fort. Elles sont connectées l'une à l'autre. Où on voit ça? Où on voit que la tristesse entraîne l'exil? Vous avez une idée ou pas? La tristesse. Entraîne l'exil. Où c'est marqué dans la Torah? Et bah avec les explorateurs. Qu'est-ce qui se Quand passe? ils ont pleuré et le Ham Israël sur le fait qu'on va en Eretz Comment ça, Israël. ça? Bah voilà, magnifique. Bechia et Doro. Extraordinaire. Rabbi Abraham, il dit, les explorateurs, ils ont commencé à pleurer. Allez. Choban Bet Hamikdash, Tisha B'Av, tous les ans, cérémonie, tout le monde est assis par terre. Mes enfants, ils étaient assis par terre cette semaine, ils étaient en train de jouer tout ça. Ils disaient, on dirait Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'on est assis par terre. Un peu plus au début de la Torah, hein, on peut voir que la faute a entraîné l'exil. Ok? La faute elle-même, elle a entraîné l'exil. Avec Adam Arishon. Quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, ses enfants, on était inclus dans l'âme de Adam Arishon, on est des parties de l'âme de Adam Arishon. Puisque lui, il a fauté, nous, on paye des pots cassés. Ça fait maintenant plus de 5700 et quelques années qu'on est en exil. Pourquoi? On vient réparer sa faute. On vient réparer sa faute. Donc la faute elle-même, elle a entraîné la tristesse, elle a aussi entraîné l'exil. Donc on résume. Les deux conséquences de la faute, c'est la tristesse, petit 1, petit 2, l'exil. Maintenant, nous, on veut trouver une solution. On ne veut pas être à ça. On est des kiffeurs. On veut nous aussi vaïri, pas en Égypte. On va voir si c'est possible de sortir d'Égypte. Peut-être oui, peut-être non. Il y a peut-être que non, peut-être que non. On va voir. Maintenant, on passe à la joie. On peut faire une petite pause, on passe à la joie, c'est bon? Ouais? Ouais, c'est. La joie, c'est quoi la joie? La joie est marquée dans la Gemara. Ashrina lo shora betoch atzvut. La présence divine ne siège pas quand il y a de la tristesse. Ça veut dire que tu peux être en train d'étudier la Torah. Il n'y aura pas de Shrina. Tu ne vas pas sentir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Tu vas prier. Ah, puis il m'a saoulé celui-là. Oh là là. Et puis, il faut que je sois à l'heure. La tête prise. Tu pries pas. Il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Tu n'es pas connecté. Tu es à l'ouest, tu es. Tu peux tout faire. Même des mitzvot. Même l'étude de la Torah. Talmud Torah Keneget Kulam. Mais être déconnecté de la Shekhinah. Pourquoi? Parce que tu as le cœur fermé. Tu n'es pas dans la joie. C'est extraordinaire. D'ailleurs, la halakha à la base. Vas-y. À la base, on n'a pas le droit de prier si on n'a pas avec la concentration. Si on voyage, etc., on est fatigué du voyage, etc., on n'a pas le droit de prier. Aujourd'hui, c'est plus cher. Aujourd'hui, parce qu'on ne se concentre jamais. C'est pour ça qu'on doit toujours jouer, même quand on n'arrive pas. C'est sûr que. Aujourd'hui, pour pouvoir rentrer, pour pouvoir commencer à mettre un pied devant l'autre, ça commence par la joie. Là, tu as un peu de shrina, pas de shana, un peu de lumière qui rentre en toi. Là, tu peux commencer à ouvrir le livre de prière, tu peux commencer à ouvrir la Gemara. Là, tu peux commencer la journée. Sans ça, attends, ne brûle pas la première étape. Donc, la joie, c'est quoi la joie? C'est la présence divine. Il y a un passage qui dit Oz vehedva bimkomo. La puissance et la joie sont à l'endroit où Hachem se trouve. On peut poser la question, on peut tous se poser la question à nous-mêmes. Est-ce que je suis proche d'Akadosh Baruch Hu ou je suis loin d'Hachem? La réponse, elle est qu'on ne pourra jamais savoir, Bémet. Comme ça, Benoît dit. Mais, il y a un tout petit indice. C'est l'indice le plus fort. Si jamais tu es dans la joie, tu es à côté de lui. Parce qu'il y a marqué Oz vechet vabim komo. Si jamais tu es loin de lui, ça veut dire que tu es dans la tristesse. Ou bien dans le manque de joie. Chacun sa définition. C'est pour ça que tu ne le sens pas. Si tu es dans la joie, tu es obligé de le sentir parce que lui, Hachem, exactement la Shrina, c'est la joie en excellence. Donc quand tu vas savoir si tu es dans le bon chemin ou pas, c'est pas forcément quand tu vas te comporter comme il faut. C'est quand tu vas commencer à te réjouir, à apprécier ta vie et à apprécier ce qui se passe et à accepter tes épreuves. Après, tout va prendre un sens extraordinaire. Toute ta Torah, toutes tes mitzvot. C'est la base. C'est la malchoute, c'est la royauté. À part ça, il faut savoir que de même que la tristesse et la faute amènent l'exil, à l'inverse, la joie amène la délivrance. Marqué dans le Passouk, Vesimcha Tetseu. Comment le peuple d'Israël va être délivré?
grâce à la joie. C'est un pasouk mefourash. Il y a toute une Torah dans l'écoute moral qui parle de ça. Torah Kavdalet. C'est que grâce à la joie que le juif se libère et qu'il arrive à tout faire. C'est que grâce à la joie. Je ne vais pas dire, je ne suis pas en train de rentrer dans. C'est pas une réflexion ce que je vais faire maintenant. Mais vous connaissez la chanson. C'est une mitzvah gdola d'Yod Besimcha. Tamid. C'est une grande mitzvah d'être dans la joie tout le temps. Alors tout le monde pose la question d'où on sait que la joie c'est une mitzvah et ainsi de suite. Et il y a quelqu'un qui a transformé cette chanson que j'aime beaucoup et que je respecte, juste pour petite réflexion gentille, constructive. C'est une très grande joie d'être tout le temps en train de faire une mitzvah. La chanson a été transformée, ok? La parole a été transformée, ok? Alors j'ai pas compris au début. C'est une très grande joie d'être tout le temps très grande joie d'être tout le temps en train de faire une mitzvah, c'est vrai. Mais ce que Rabbeinu il veut dire, c'est pas du tout ça. C'est que c'est une très grande mitzvah d'être tout le temps dans la joie, c'est l'inverse. Pourquoi Rabbeinu il dit pas comme le chanteur? Encore une fois, je critique pas, juste construire et expliquer quelque chose. Le chanteur, il a fait ça pour. Il a copié, là. Qui faisait sa chanson. Bon, écoutez. Non, c'est C'est pas Yagon. Alors écoutez. Ça l'amène où? Ça l'amène. Écoutez. Tout simplement, c'est que la joie, c'est la source des mitzvot. La Shrina s'appelle Simcha. La Shekhinah, la présence divine, s'appelle Simcha. Ok? Si jamais tu n'es pas connecté à la présence divine, tu n'as même pas, ta mitzvah, elle est loin de toi. Tu es complètement déconnecté de la base des bases. Le fait de faire un acte, c'est un acte sans âme. Tu n'as pas l'âme des mitzvot. Donc tu ne peux pas dire maintenant c'est une très grande joie d'être tout le temps dans une mitzvah. C'est pas possible. Parce que si tu n'as pas la joie, tu n'as pas la mitzvah. Tu n'as pas commencé, tu n'es pas connecté. Tu ne prends pas la chaîne dans les bras encore. Vous avez compris comment ça se passe ou pas? C'est pour ça que si tu as la joie, tu peux commencer à sortir de ton exil. Donc, tristesse égale exil, égale Avera. Joie égale présence divine, égale Géoula, égale Gan Eden. Abim Melkel, il pose une question. C'est quoi? On peut voir que maintenant, quelqu'un qui fait des bêtises, l'alcool, la drogue, et ainsi de suite, il est rempli de joie. Tu lui parles, il n'est pas là. Tu connaissez, ouais, vous connaissez. Tu peux pas, tu n'as personne à qui parler. Alors c'est ça la joie ou c'est pas ça la joie? Non, c'est pas ça. On va donner aujourd'hui la vraie définition de la joie. C'est quoi la joie que Rabbeinu y parle? C'est quoi la joie que la Torah elle attend de nous? Il ne faut pas avoir besoin de ça pour être joyeux, sinon ça ne sert à rien. C'est vrai. Pourquoi ça sert à rien? Il est joyeux parce qu'il est. Attends, il est joyeux, laisse-le tranquille, laisse-le faire une petite pause. Il a trop de soucis sur la tête. Oui, mais justement, la joie, elle t'amène à Yeshuvada, à une conscience de ce que tu fais. Alors que quand tu prends de la drogue et de l'alcool, etc., tu vas pas avoir conscience de ce que tu fais. C'est pas de la vraie joie. Voilà, Non seulement tu n'as pas conscience, en plus. C'est Afkat de la joie. C'est de la. Pourquoi? Poudre de joie. C'est pas ça, c'est quelqu'un qui. C'est la tzvout décorée. Tu vas voir, tout ce que vous dites maintenant, ça on va le retrouver dans les mots. Tout ce que vous dites. Toutes les paroles que vous avez dit, on va le retrouver dans les mots. Alors, je rajoute encore un petit truc. C'est que c'est pas de la joie parce que tu fuis tes soucis en fait. Voilà, ça c'est pas la joie. Tu t'enfuis. Ouais, tu t'enfuis. Tu t'enfuis ou tu t'enfuis? Hein? C'est que c'est pas ça la joie. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça que nous on cherche en tout cas. Je vais passer à la leçon numéro 23 du Likutei Moharan, dans le deuxième Chelek. Rabbeinu il donne la vraie définition de la joie. Il ramène une petite parabole. C'est la parabole du tzaddik. Bon, apparemment, si c'est une parabole qui lui, il a ramenée, il faut s'arrêter un petit peu pour comprendre ce qui se passe ici. C'est l'histoire de plusieurs copains qui ont commencé à faire une danse agitée, très agitée. Ils ont commencé à tourner en rond à 200 à l'heure, comme ça. À 200 à l'heure, ils tournent en rond. Et là, d'un coup, tous les copains, ils s'arrêtent. Ils voient sur le côté, il y a quelqu'un qui est assis. Lui, il n'est pas rentré dans la danse. Amshen, Tisha B'Av. Il le regarde, il fait comme ça. Vous connaissez les gens qui ne veulent pas danser? Tu le regardes, et il continue à danser, maman de ça, là, comme ça, elle tourne. Et là, d'un coup, il s'agit, il dit, à 3, on le chope. À 3, on le chope, on le fait rentrer dans la ronde. Ok? À 3, tout le monde nous saute dessus, on le fait choper dans la ronde. Là, il commence, il danse, il comme si de rien n'était. Et d'un coup, schlac, il attrape. Qu'est-ce qu'il fait, le mec?
Il se débat, laissez-moi tranquille, arrêtez, laissez-moi. Il veut pas rentrer dans la ronde. Ils l'ont tellement forcé à rentrer, ils ont tellement dansé avec lui. Lui, au début, il crie, il dit, mais c'est moi, j'appelle la police. Mais à la fin, il a commencé lui-même à s'imprégner. Il s'est laissé, entre guillemets, embaumer, il s'est décontracté. Mais il n'avait pas le choix, il l'a attrapé par le cou. Okay, il l'a attrapé par le cou. Et là, il a commencé à être joyeux lui aussi. Benoît lui dit, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Quand on est joyeux, ça fait référence à la danse, ça fait référence à la ronde. Alors notre tristesse, elle est assise sur le bas-côté. Elle ne veut pas nous accompagner. Écoutez la définition de la joie. Notre tristesse, elle est assise sur le bas-côté. Elle ne veut pas rentrer dans la ronde. Elle veut rester de côté. Il y a une résistance à la tristesse de rentrer dans l'ambiance. Vous avez jamais remarqué? C'est naturel même. Ça veut dire que quand tu danses, ou quand tu es Bessimcha, tes problèmes ils sont dans le côté. Tu les oublies momentanément. C'est ça le truc aussi. Ça veut dire qu'ils sont momentanément de côté. T'es Bessimcha, toi. Donc qu'est-ce qui se passe? On a gagné et rien gagné. Parce que quand on va arrêter le mariage, quand on va revenir à la maison, chérie, c'était bien? Je t'ai bien amusé ce soir? C'était bien ou pas? Pourquoi tu fais la tête? Je dis ouais, c'était génial. Je dis pourquoi? C'est génial, pourquoi tu fais la tête? Je dis mais t'es jamais content. Tu t'es éclaté comme un fou avec tes copains. Tu rentres, moi tu fais la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est vraiment éclaté ce bonhomme. Il s'est amusé comme un fou. Il a mis l'ambiance. Il a réjoui Khatan Vekala. Mais quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il retrouve? À part sa femme, ses soucis. Il retrouve ses soucis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il refait la tête. Donc en fait, la joie, hein, c'était pas une vraie joie. C'était quelque chose de temporaire. C'était une fuite. Pourquoi maintenant la joie, hein, pourquoi la tristesse maintenant, elle n'arrive pas, elle ne veut pas entrer dans la joie? Une question de base. Pourquoi maintenant le côté tristesse? Pourquoi le souci, il ne va pas se mêler, se fondre, s'annuler et se transformer en joie? Pourquoi il veut rester sur le côté? Pourquoi il dit laisse-moi tranquille maintenant, hein, tu arrêtes de me prendre la tête maintenant? Le Rabbi Nachman de Breslev, réponse extraordinaire. Pourquoi la joie ne veut pas s'annuler, ne veut pas se transformer? Pardon, pourquoi la tristesse ne veut pas se transformer en joie? Le Rabbi Nachman dans l'écoute Moran, leçon numéro 48. On est passé de la leçon numéro 23 à la leçon numéro 48. Ok? Le Rabbi Nachman, au nom du Zohar, la tristesse, elle fait référence au Sitra Ahara, à la Touma, à l'impureté, à la pénombre. De ce fait, conséquence, le Zohar nous dit qu'Akadosh Baruch Hu haït, pas haït la tristesse. Il la déteste. C'est la chose la plus détestée par Akadosh Baruch Hu. C'est pas la faute, c'est la tristesse. Pourquoi? Parce que la Zout fait référence au Sitra Hara, au côté du mal, au côté impur. De là, nous dit Rabbi Nachman dans la leçon numéro 23. Pourquoi ta tristesse, elle ne veut pas se mêler et se transformer dans la joie, hein? Pourquoi elle ne veut pas s'annuler? Parce qu'elle fait référence au côté du mal. Et le côté du mal ne veut pas s'annuler à la Gdusha, qui fait référence à la joie. Il ne veut pas être kissé les tov. La tristesse, la zout, l'impureté ne veut pas s'annuler à la joie parce que c'est la Gdusha. Le mal, il veut rester mal, il ne veut pas se transformer en bien. Donc on a ici une guerre intérieure entre le mal, entre l'impureté et la pureté. Et la Gdusha, d'Israël. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Tu sais quoi la véritable joie? C'est quand tu prends ta tristesse, tu la prends par les oreilles et tu la claques. Tu la transformes en joie. Ça, c'est la vraie joie. Tu la fais rentrer balkocha dans la danse. Tu la fais danser elle aussi. Tu vas voir qu'à un moment, elle va se lâcher, elle va lâcher, elle va baisser les bras. Ça y est. Prenez-moi, je me rends. Ok? C'est ça la véritable joie. Si, vous avez compris? Ça répond à ta question, hein? Oui. C'est pas une fuite, c'est pas une étape. On veut annuler, on veut transformer les choses. Le Baal Tanya, il dit Itaron Aor Me'achosher. La lumière, elle a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de force quand elle vient de la pénombre. Quand maintenant tu transformes ta tristesse en joie, c'est beaucoup plus fort que si jamais tu étais dans la joie et on t'a rajouté un petit truc. Tu as transformé le mal en bien. Tu l'as même retourné. Tu l'as transformé complètement. C'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Parce que tu as annulé le mal. Maintenant tu fais la guerre contre le Srara. Tu lui rentres dedans, tu le transformes, tu fais tikkun olam. Tu es en train de tout réparer maintenant. Alors quelqu'un par exemple, il n'a pas gagné le loto. Il va acheter plein de trucs, Imaginons, il peut pas. Ça, il peut pas, ça, il peut pas. Donc du coup,
ça provoque des soucis. Enfin, pas des soucis, mais lui, ça le provoque. Il est Il frustré. a des envies, il est frustré. Donc, comment maintenant ces soucis-là peuvent disparaître à travers la joie? Parce que vous dites que la joie, elle doit être tellement puissante qu'elle doit Question faire extraordinaire. Zéro, comment faire? C'est ça? Question extraordinaire. Tu veux dire en fait que la joie elle va réparer les problèmes d'argent? La joie, normalement, elle doit réparer, pas que les problèmes d'argent, de tout, mais ok, en l'occurrence, là, donc, quelqu'un qui est pas riche, il peut pas s'acheter ce qu'il veut quand il veut, où il veut. Ok. Quelqu'un qui est Je riche. vais te donner une petite réponse. Ah, mais il faut la développer, ouais. Ezeo Ashir, Asama Bechelko. C'est mamash, juste une phrase, mais il faut la développer cette phrase. Qui c'est le riche? Pose la question. Mais quelqu'un qui est pas riche, il ne peut pas s'acheter ce qu'il veut. Il ne peut pas s'acheter sa Lamborghini, il ne peut pas partir à Elat quand il veut. Le mec, il est sans taux, il ne peut pas faire ce qu'il veut, il ne peut pas s'acheter ce qu'il veut. Comment tu veux qu'il arrive à la joie? La réponse, je sais c'est quoi la réponse? C'est que même quand il aura la Lamborghini, même quand il aura tout ce qu'il désire, il sera encore triste. Pourquoi? Parce que l'Agma nous dit, Yeshomane, Rotem Mataim, tu as 100, tu veux 200, tu as 200, tu veux 400, et ainsi de suite. Tu n'es jamais content! Pas con, si jamais tu es content, même quand tu n'as pas ce que tu veux, tu es tout le temps content! Donc en fait, il faut être joyeux de ce que tu as pour être content. Ça n'a pas de fin. Ce monde-là, il dit comme Vina, c'est comme de l'eau salée. On a parlé de danse. On a parlé de transformer la tristesse en joie. Transformer ce qu'on appelle la pénombre, qui fait référence à la tristesse, en lumière. Est-ce que vous savez qui a dansé en Égypte? Quel était le premier Breslev qui arrivait en terre d'Égypte? Yosef. Et les vies, Hein? et les vies. Non, les Lévites, c'est pas Breslev. Non, c'est une blague, c'est une blague. Qui est le premier Breslev? T'imagines, avec une petite kibba blanche comme ça? Kibba blanche, parmi les Égyptiens. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais tâche dans le décor. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui était le premier danseur qui a fait un petit break, qui a fait un petit... Hein? Yosef. Il était roi d'Égypte. En plus, il était roi d'Égypte, en plus. Yosef, non seulement il est descendu en Égypte, mais en plus, après, il est parti dans la prison d'Égypte. Ça veut dire qu'il n'est pas seulement dans l'Égypte, il n'est pas seulement dans l'étroitesse, il n'est pas seulement dans la pureté. Il est Yosef avec Ketola. Il est Ketola. Il est dans la pénombre des pénombres. La pénombre, c'est l'Égypte. Il est dans la prison d'Égypte, il est dans la pénombre des pénombres. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Midrash? Le Midrash, il nous dit que Yosef, à Tzadik, était Ish Matzliach. C'était un homme qui réussissait. Imagine un homme qui réussit en prison. C'est un macro celui-là ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un macro. Il réussit en prison. C'est pas possible. Non. La définition, c'est que quoi? Yosef, il était tout le temps dans la joie. Le Midrash, il dit que Yosef, il était Mefazer ou Mekarker. Mefazer? Ouais. Ouais, c'est ça. Mekarker aussi? Ouais. Yosef, il était en train de danser dans la tôle. Il est dans un puits. C'est pas une maison de prison d'aujourd'hui avec des barreaux. Hein. C'est un trou. Comme ça, un trou. Et lui, il danse. Il était sous terre et il danse. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il a dansé en Égypte? Il est devenu roi d'Égypte, comme dit Abbe Malkiel. Roi d'Égypte. Roi sur les Égyptiens. Dans nos mots à nous, la Torah c'est une Torah de vie, roi sur l'impureté, parce que l'Égypte c'est l'impureté. Yosef le Tzadik, il est devenu roi en Égypte sur l'impureté. Pourquoi? Parce qu'il était dans la joie. Parce qu'il a dansé, où il a dansé Yosef? Dans le Sitrara. Il a dansé dans le mal, il a dansé dans la pénombre, il a dansé dans l'étroitesse, dans la tristesse. Et l'Égypte, ça fait référence au mal, ça fait référence au rat, à la Zvout, au Znout, à Shemishmor, à tout ce que vous voulez, sauf du bien. Yosef, il s'est mis à danser là-bas. Vous vous rappelez de la danse ou pas? Vous vous rappelez du Mahol? Yosef, il a commencé à danser là-bas. Yosef fait référence à la joie. Rabbeinu il dit dans les Sefer Hamidot, celui qui est joyeux, il réussit. Comment Yosef a réussi? Parce qu'il était joyeux. Où Yosef a réussi, il n'a pas pris le titre de prince, de roi en Israël, en Égypte, parce qu'il était joyeux en Égypte. Tu comprends comment ça se passe ou pas? Tu commences à faire les connexions? On continue. Il y a marqué. Les Myria chez la Hani. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ici pour vous nourrir. C'est une grande réussite. Il a nourri tout le peuple d'Israël. Je ne dis pas ce qu'il y a marqué dans la Sphère Madoshim là-dessus. On n'a pas le temps. Il y a plein de choses. D'où on voit que Yosef, le tzaddik, qui fait référence à la joie. Et que c'est lui qui nous guide quand on est en Égypte, quand on est dans l'étroitesse. Mais quand Yosef, il a retrouvé ses frères pour la première fois, vous savez, comme vous le savez, Yosef, il a été vendu par ses frères.
Imaginez-vous la crasse. Quelqu'un qui se fait vendre par son frère. C'est pas qu'il se fait vendre par un voyou, par un brigand. Il se fait vendre par ses frères. Et un beau jour, par les tzadikim en plus. Ça, tu comprends rien. Tu as encore plus de questions que si c'était un voyou qui t'avait vendu. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il le retrouve? Non seulement il n'en fait pas la tête, il va pas se venger. Il leur dit, hâtez-vous, ne soyez pas tristes. Quand Yosef il retrouve ses frères, après des années, les premiers mots qu'il leur dit, ne soyez pas tristes. Rabbi Nathan il dit que cette rencontre entre Yosef et ses frères, ça fait référence entre la rencontre entre les Juifs et le tzaddik. Yosef c'est le tzaddik. Et les frères de Yosef, c'est le peuple d'Israël. Quand on fait la rencontre avec Yosef, ça veut dire qu'on est en rencontre avec le tzaddik. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la première fois la rencontre avec le tzaddik? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce qui se passe en dehors de la taille d'Israël. Il y a des danses, il y a des chants. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Ils n'étudient pas la Torah, c'est des malades. Des batalim ceux-là. Ils font rien en vie, ouais. Première chose qui se passe, c'est vous, on arrête la tristesse. Ça, c'est la rencontre, c'est la première rencontre. Ok? Maintenant, à part ça, marqué dans les côtés moraux, que les tzadikim, ils s'appellent Ish, je vais vous dire tout de suite, Ish Asharu Arbo. Alors, Manigé Ador, il s'appelle Ish Asharu Arbo. Les dirigeants de la génération, il s'appelle un homme qui a du souffle. Enfin, j'ai un copain, il faisait beaucoup de sport, il faisait beaucoup de musculation, il a été faire un test d'effort. Et celui qui a fait le test d'effort, il n'était pas très religieux. Il a dit il est sportif le rabbin, il a du souffle le rabbin, il a une bonne saturation, c'est extraordinaire tout ça. Il dit quoi, les religieux, ils mangent des boucases, ils font pas de sport, donc ils ont du mal à respirer, tout ça. Il était surpris de voir un juif religieux qui a un bon souffle. Et là, on nous dit que le tzaddik, il a du souffle. Ish Asher ou Arbo. Qu'est-ce qu'on s'en fout que le tzaddik, les dirigeants de la génération, sont des gens qui ont du souffle. Le dire Rabbi Nachman de Breslev, c'est très important ce qui est marqué ici. C'est pas pour rien qu'on te dit que le tzaddik, il a beaucoup de souffle. Le dire Rabbi Nachman qu'avec le souffle, on peut ou éteindre un feu, ou bien rallumer un feu. De quel feu on parle? On parle du feu intérieur. On parle du feu qui est à l'intérieur de nous. On parle de la flamme. On parle de la flamme qui est dans notre cœur. Des fois, cette flamme-là, elle a été éteinte. Par quoi elle a été éteinte? Par la poussière. Par la poussière. C'est quoi la poussière? C'est l'exil, frérot. C'est l'exil, c'est les soucis, c'est la pénombre, ainsi de suite. Cette flamme, comment la braise elle a été éteinte? Quand tu mets un petit coup de poussière dessus. Tu mets de la cendre dessus, c'est fini. La braise elle s'éteint. Comment tu vas rallumer la braise? Avec le soufflet. Quand tu viens comme ça avec le truc, ouais. Ou ça, ou bien si tu n'es pas assez équipé, tu prends le papier le carton du mangal et tu fais comme ça. Ok? C'est avec le souffle qu'on vient rallumer la braise qui est dans notre cœur. Le dit Rabbi Nachman de Breslev, le peuple d'Israël, il s'appelle Liba. Il s'appelle le cœur du monde. Le tzaddik qui vient souffler sur notre cœur pour rallumer la flamme qui a été éteinte. C'est lui qui vient rallumer la joie qui a été perdue, qui s'est égarée à cause de nos fautes. Ce qui veut dire en deux mots, à part ce que tu as demandé tout à l'heure, celui qui est lié à quelqu'un qui donne une Torah, qui te mène à la joie. C'est quoi la joie? On a dit c'est l'âme de la Torah. Donc quelqu'un qui te mène à l'âme de la Torah pour pouvoir appliquer la Torah. Pas que dans la joie, pas dans la joie. Pour pouvoir appliquer la Torah, pour pouvoir commencer à appliquer la Torah. Tu n'as pas commencé encore. Là, tu peux commencer à être dans la joie. Pourquoi? Ne cherche pas à comprendre pourquoi. Parce que, l'écho de la sophite, quand tu commences à être lié à Yosef, on arrive à la rencontre entre Yosef et ses frères. Hâtez-vous, on arrête la tristesse tout de suite. Avant tout, on arrête la tristesse. D'ailleurs, dans la Torah 48 que tu as cité, Rabbeinu il dit que Hachem il a eu la tristesse pour celui qui se rapproche d'Hachem. Le tzaddik, il va nous aider à trouver la joie. Mais comme dit Rabbi Abraham, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, le tzaddik il t'aide à retrouver la nekuda de tzaddik qui est en toi. Quand tu es connecté au tzaddik, tu es dans la joie. Mais il faut savoir que même chez toi, il y a un tzaddik. Et comment tu fais découvrir que toi, tu es un tzaddik? C'est quand on va regarder le bien qu'il y a en toi. Qui c'est qui regarde le bien qu'il y a en toi? Qui c'est qui sait bémet faire le tri entre le bien et le mal qu'il y a en toi? C'est celui qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Il a du recul. Il sait très bien qui tu es, bémet. Il sait très bien regarder l'essence. Il sait que avant d'être un corps, tu es une âme.
Comment il s'appelle Yosef? Qu'est-ce qu'il a marqué dans le Pasouk? Yosef, Yosef Aya Ben Shvaesre Shana. Yosef, il avait 17 ans. Avant de descendre en Égypte. Oh purée! Avant de descendre en Égypte, Yosef, il avait 17 ans. C'est quoi 17? C'est Tov. Yosef, il est connecté au Tov. Avant de descendre en Égypte, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quel âge il avait avant de descendre en Égypte? Yosef, avant de descendre dans la pénombre, il faut qu'il soit accompagné d'une vision positive. 17, le Tov. Ça ne peut pas descendre là-bas. Et encore plus que ça, il ne peut pas sortir de là-bas. Il ne peut pas sortir d'Égypte si lui, il n'est pas connecté au bien. C'est quoi le bien? C'est la Shrina. On va à la fin du cours qu'il y a marqué 2 fois 17 dans la suite du Pasouk, dans le premier mot du Pasouk. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? On a besoin d'être connecté à Yosef qui sait voir le bon en nous. C'est quoi le bon en nous? C'est la partie de tzaddik qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous. À partir du moment où on va retrouver notre vraie identité, qu'on est des vrais tzaddikim, parce qu'on est en l'an 2020 Hashem Yerachem, et parce qu'on continue à faire la Hashem, là on va se réveiller, et on va retrouver Akadosh Baruch Hu. Quand on va retrouver la Nicolas tzaddik en nous. Ok? Maintenant, on arrive à la réponse finale. On a posé la question, comment c'est que Yaakov il a vécu sa pension complète en Égypte et là-bas il a kiffé. Il va être attaché à Yosef. Premièrement, il était attaché à Yosef. Je sais bien ce que tu dis. C'est bien ce que tu dis. Bon, je te le dis maintenant parce que tu me cherches. Le Balatourim, écoutez le Balatourim. Écoutez, Bémet, c'est une citation que j'ai eue. Le Balatourim, il dit que Vayechi, il donne plein de combinaisons sur le mot Vayechi. Il dit le Balatourim, une des combinaisons du mot Vayechi, c'est Gematria, valeur numérique, 2 fois 17. C'est quoi ces 2 fois 17? 17 ans. Écoutez, messieurs, écoutez, c'est des perles qu'on vous dit là. C'est quoi Vayechi? C'est Gematria, 2 fois 17. 34. Pourquoi? Il dit le Balatourim, les 17 ans de Yaakov en Égypte et les 17 ans de Yosef avant de descendre en Égypte. Et bon, comment Yaakov il a commencé, il a réussi à vivre en Égypte une belle vie dans l'exil? Vayechi, avec les 17 ans d'avant, avec les 17 ans de Yosef. C'est grâce à la bonté, au bon regard de Yosef, grâce à Yosef, grâce au tzaddik qui regarde le bon, qu'il a réussi à descendre en Égypte et même là-bas, vivre. Qu'est-ce que nous dit la Torah ici? Que Yaakov il a vécu 17 ans en Égypte. Un tzaddik qui ne vit pas dans le mal. Il n'arrive pas à vivre, à être bien dans le bien-être dans le mal. Non, mais quand tu es accompagné de la bonne vision des choses, quand tu sais que ta mission dans ce monde, c'est de dévoiler Hachem dans la pénombre, en Égypte, de transformer la pénombre en lumière, de transformer l'exil en délivrance. C'est comme ça que tu peux commencer à vivre même dans l'exil. Vayechi Yaakov le tzaddik, il arrive à vivre même en Égypte. C'est ça que la Torah veut nous dire. C'est que même là-bas, le tzaddik, quand il sait regarder les choses, il arrive à vivre. Non seulement ça. Nous dit Rabbi Nathan, la mission d'Avot HaKadoshim dans ce monde, Avraham, Isaac et Yaakov, c'était de dévoiler la royauté d'Hachem. Mais pas que au Beth Midrash. Dans le monde entier. Dans tous les niveaux. Si tu dévoiles Hachem que dans les endroits saints, tu n'es pas un tzaddik. Si tu arrives même dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de sainteté, et tu arrives là-bas à allumer les gens, à relever les gens, à éclairer les gens, à les ramener à la tchouva, à dévoiler la royauté d'Hachem, même dans un endroit qui était à la base sombre, dans la pénombre. Donc en fait, en deux mots, quand Yaakov il descend en Égypte, il fait à peu près ce qu'a marqué, ce qu'on a étudié dans la Torah numéro 23 du côté Moran, c'est qu'il a pris la tristesse, il n'a pas mis de côté. Il n'a pas voulu fuir d'Égypte. Il est resté en Égypte et là-bas il s'est réjoui. Là-bas il a commencé à vivre. Il a transformé le mal en bien. C'est le plus grand tikkun. Parce que si jamais tu sors d'Égypte et après tu retournes, vacances, tu n'as rien compris. C'est quand tu transformes le mal en bien que tu es arrivé au tikkun gamo, au tikkun agamo. Ok? Donc on a répondu en fait, c'est quoi le but de notre vie? C'est de ne plus fuir la tristesse. Baal Shem Tov dit Mina Metza Karatiya, du Metza, de l'Égypte, de l'étroitesse, j'ai appelé à Kadosh Baruch Hu. Tout tu as appelé à Kadosh Baruch Hu de l'étroitesse. Tu ne fuis pas l'étroitesse, tu ne fuis pas les épreuves. Dans l'épreuve, tu appelles Hachem. C'est comme ça qu'on fait. Comment tu appelles Hachem? Hachem, je sais que c'est toi qui m'as envoyé l'épreuve. Donc je peux me réjouir. Comme il dit David Ameler, c'est parce que ce n'est pas mon ennemi qui me poursuit que je suis joyeux. C'est mon fils Avshalom qui m'a poursuivi et qui a voulu m'atteindre. C'est pour ça que je reste joyeux. Misement le David. Je peux même, quand David Ameler il a fait un télim sur le fait que Avsham il a poursuivi, il a dit misement à David, la Gemara demande, vas-y misement à David.
tu commences à chanter, ton fils veut te tuer, tu commences à chanter. C'est tombé sur la tête ou quoi? Il dit à Binatan, explication. David Omer, il a dit, c'est mon fils qui me poursuit, c'est mon fils qui veut me tuer, c'est pas mon ennemi. Si c'est mon fils qui me poursuit, il va pas me faire de mal. Il a vu le bien dans le mal. Il a su vivre dans la galoute, dans l'exil, avec des yeux positifs. Avec les yeux positifs. Il a besoin de Yosef, 17 ans, Tov, et ainsi de suite. C'est comme ça que tu peux en deux mots, on ne cherche pas à sortir d'exil. On ne pourra pas sortir d'exil. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la génération elle est difficile, qu'on est dans une pénombre, que Bémet, chacun a ses difficultés. Aujourd'hui, j'ai parlé à une personne, Hachem Mishmor, chacun il sourit aujourd'hui, ouais. Tu souris, toi aussi tu souris. Mais on ne sait pas ce que chacun tient dans sa valise. Et on ne veut pas savoir, parce que sinon on va être terrorisé peut-être. Chacun vit des épreuves. Ok, chacun a ses petites épreuves. Comment on arrive à être sur nos deux pieds, malgré nos épreuves, on ne sort pas d'exil, on s'est transformé notre exil en Gan Eden, grâce à une vision grâce à la vision qu'on a citée aujourd'hui, Vayechi Yaakov, Gematria, 17 ans en Égypte et 17 ans de Yosef. Il arrive à 17 ans en Égypte, il arrive à vivre en Égypte grâce aux 17 ans de Yosef, grâce à la Tov, au Tov de Yosef. Hazak Baruch.